Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Et quand Dieu a vu ça, vous savez, Caïn n'avait pas prié. Dieu lui-même avait vu dans le cœur. Caïn, à un niveau mogo, il risque de commettre une erreur. Alléluia. Un peu comme des fois ça arrive comme ça dimanche, on vous prêche la parole de Dieu, tu sens qu'on est en train de parler. Dieu a déjà vu le projet peut-être que tu as après ce culte, que tu as la semaine prochaine. Dieu sait ce qui va se passer. Alors il t'emmène une parole, il dit fais attention. Alléluia. Mais est-ce que tu vas l'écouter? Nous continuons ce dimanche comme nous l'avions annoncé avec notre série d'enseignements qui s'achèvera à la fin du mois d'avril. Alléluia. Amen, amen. Le thème c'est pourquoi les hommes n'écoutent pas Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que les hommes n'écoutent pas Dieu? Nous avions dit la fois dernière que c'est un enseignement qui nous permettait de réfléchir. Alléluia. Amen, amen. De réfléchir lorsque Dieu te dit, prends telle orientation. Est-ce que Dieu a raison ou il n'a pas raison? Alléluia. Amen, amen. La Bible veut que nous puissions parvenir à la connaissance. Quand tu suis Dieu, si tu as compris les choses de Dieu, tu évolueras très bien. Alléluia. Amen, amen. Nous avons dit que c'est des temps de réflexion. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Alléluia. Si tu te mets à réfléchir avant d'agir, tu auras le bonheur. Amen, amen. Alors pendant cette série d'enseignements, l'objectif est celui-là que chacun, tu puisses réfléchir. Lorsque Dieu m'interdit telle chose, comment est-ce que je peux évaluer le conseil de Dieu? Alléluia. Et nous allons montrer pourquoi est-ce que les hommes n'écoutent pas Dieu quand il parle. Amen, amen. Et la fois dernière, nous avions déjà dit que c'était étonnant de voir les gens qui n'écoutent pas Dieu. Quand Dieu t'interdit quelque chose. Quand Dieu te donne conseil. Pourtant, c'est la meilleure voie à suivre. Alléluia. Pourtant, c'est le chemin qu'il faut. Mais tu verras, Dieu te dit, va à gauche. Tu as bien entendu. Mais yo télémi, aux yeux droite. Et on se demande, comment est-ce que les gens font des choses comme cela? La dernière fois que nous avons parlé de ça, nous avons donné une première raison. Nous avons dit que les hommes n'écoutent pas Dieu parce que les hommes réfléchissent sur base du plaisir, mais Dieu, il nous parle de la raison. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu t'interdit une chose, tu sais qu'elle est mauvaise. Mais l'homme, quand il désobéit à Dieu, il le fait. Parce que lui voit le plaisir qu'il y a derrière ce qu'il va faire. Mais Dieu voit la raison. Vous vous souviendrez avec moi que quelqu'un comme Ève savait déjà. Dieu avait déjà dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. C'était clair. Alléluia. Mais quand le diable est venu parler à Ève, diable a ébissé, au moni friwana, sokoliango, et au fungolo maïle. Alléluia. Il y a une sœur là qui était en train de confesser un jour, parce qu'elle était partie avec un frère. Et quand elle disait à l'obé, le frère pour me convaincre, il disait, faisons ça, notre amour grandira, l'amour va grandir. Alléluia. Il dit, nous allons nous connaître plus, l'amour va grandir. Frères et sœurs, le plaisir, c'est ce qui a amené Ève. Ève, on lui a dit, baby, si tu manges ce fruit, ça va ouvrir l'intelligence. Tu seras même comme Dieu. Vous savez, c'est la même technique qu'on utilise aujourd'hui pour recruter les gens dans l'occultisme. Alléluia.
On te dit tout simplement, si tu entres chez nous, tu entres dans notre loge, tu vas commencer à maîtriser. Tu vas maîtriser les gens de ta famille. Personne ne parlera devant toi. Alléluia. Si tu entres dans un endroit, les gens vont sentir la joie de ta gloire. On est en train de t'expliquer des choses. Tu vois le plaisir du succès. Quand tu vas chanter, les gens vont commencer à pleurer. Tu auras du succès. Quand tu entends ça, ça te fait beaucoup de plaisir. Mais Dieu te dit, réfléchis. Si tu prends ça, quel sera ton avenir? Okosuka wapi. C'est vrai, au bandi, ne bandeli. Ba promotion na ba promotion. Ozo évoluer. Ozo qui sont chef de bureau comme directeur. Ozo mata. PDG, PCA, tout ça. Mais à la fin, okosuka ne. Et Dieu nous fait réfléchir par rapport à ça. Pourquoi? Il a pensé au plaisir. Alléluia. La Bible dit, quand on lui a dit, elle a vu que 1, le fruit était bon, et 2, précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui, tu as vu ça. Mais après, Dieu avait dit que c'est la mort. Mais étant en moni fruit, on a différemment. C'est ça que je disais la dernière fois. Tu verras des gens à cause du plaisir. Azan a 18 ans, mais là son petit copain qui a 65 ans. À cause du plaisir du dollar, elle y va. Même comme elle-même, elle sait qu'il n'y a pas d'amour, elle y va. Alléluia. Mais Dieu te fait réfléchir par rapport à ça. Aujourd'hui, nous allons continuer avec autre chose, avec une autre raison. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire dans Genèse 4. Genèse 4. La lecture est quand même assez longue parce qu'on va aller jusqu'au 16e verset. Genèse 4, pour ceux qui écrivent, versets 1 à 16. Alléluia. J'aimerais lire rapidement pour nous tous. Genèse 4, verset 1. La Bible dit, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. Comme Caïn a comme Yamabete. Alléluia. Ça veut dire, avec l'aide de Dieu, j'ai eu un homme. Dieu m'a soutenu. C'est ça le nom Caïn. Et ça comme Yamabete. Alléluia. Et la Bible dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le ou domine-le. Verset 8, ça commence par mais. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait, Caïn? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd à porter.
Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui il le rencontrerait. Verset 16. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays des Nodes, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays de délices. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est une histoire que nous connaissons et aujourd'hui elle va encore essayer de nous enseigner. Alléluia. La Bible nous dit, Ève a eu un enfant, Caïn qui est sorti le premier. Et après, elle a eu Abel. Chacun avait son activité, l'un était berger, l'autre cultivateur. Et au bout d'un certain temps, chacun apporte son offrande auprès de Dieu. Alléluia. Et c'est là que les problèmes commencent. Très souvent dans la vie, on est au même niveau, des fois il n'y a pas de problème. Mais quand l'un de vous commence à évoluer, à être béni, c'est là que certains problèmes commencent. Alléluia. La Bible dit, ils amènent leur offrande et c'était visible. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et c'est à ce niveau-là que Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Pourquoi? Parce que l'autre ça marche, moi ça ne marche pas. Au fait, les choses dans nos vies se présentent souvent comme ça. Alléluia. Souvent, ce sont des choses que nous rencontrons dans la vie. Que ce soit à la maison, au travail, je ne sais. Tu es là, vous êtes collègues, vous travaillez dans un même bureau. Et puis un beau jour, vous recevez un mail, tel devient votre chef. Tout change. Alléluia. C'est là que les jalousies commencent. C'est là que les colères commencent. Vous êtes copine. Beta beta ma. Mais jour mon quasi fiancé. Jour mon quasi libala. Toi tu es dans ton cœur. Tu te dis, tous qui ensemble. Vous savez, il y en a, quand on prend les bouquets pour jeter, tellement souvent, ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un t'insulte, tu sens la colère augmenter. Tu te dis, je peux faire un vite fait là, na bêtise et na yambole. Un jour, maman nous a raconté une histoire ici. Il dit, il y avait un serviteur de Dieu. C'était un gars du Katanga. Alléluia. Vous savez, les gars du Katanga, ils ne parlent pas trop. Amen, amen. 2-3 phrases, le coup commence. Les Quinois, ils parlent beaucoup. Mais bazo bundate. Mais au Katanga, on ne blague pas. Première phrase, deuxième, troisième, c'est le coup qui vient. Alléluia. Et ce serviteur de Dieu, on l'avait tellement énervé. Colère et mati tellement. Il voulait sanctifier son acte. Alléluia. Il est venu, il s'est approché. Il a donné un coup. Mais en donnant un coup, il dit, Mujina Jayes. Je te donne un coup au nom de Jésus. Colère et mati. Vous savez, ce sont des choses qui nous arriveront souvent. Ce sont des tentations, des appels pour commettre quelque chose de mauvais. Et des fois, c'est des pensées comme la colère, comme la jalousie, comme la déception.
Des choses qui remontent au-dedans de nous, des ressentiments. Pourquoi tel a, moi je n'ai pas? Pourquoi tel évolue, moi je n'évolue pas? Pourquoi on a choisi tel et pas moi? Pourquoi? Et des fois, c'est des ressentiments qui montent. À ce niveau, il n'y a pas encore un problème. Le problème, c'est dans ta réaction vis-à-vis de ces choses. Alléluia. Amen, amen. Le péché, ce n'est pas au niveau de la tentation. Le péché, lorsque tu cèdes à la tentation. Car tout le monde est tenté. Mais ce n'est pas tout le monde qui pêche. Tu sens que tu veux y aller, tu dis non, je dois rester là. Alléluia. Nous sommes souvent challengés dans la vie comme ça. Amen, amen. Alléluia. J'ai vu quelqu'un s'énerver sur Facebook. Pourquoi? Parce que lui, quand il poste quelque chose, il y a beaucoup de j'aime. Mais quand l'autre poste, il n'y a pas. Et ça l'énerve. Pourquoi l'autre a beaucoup de vues? Moi, je n'ai pas beaucoup de vues. Alléluia. Des fois, ce sont des choses qui montent au-dedans de nous. Caïn se rend compte. Pourquoi on a agréé pour Abel et pas pour moi? Et vous savez, c'est en ce niveau-là, c'est en ce moment-là que Dieu intervient pour donner un conseil. Alléluia. Quand on t'énerve, quand on t'insulte, quand il y a quelque chose, tu veux commettre un acte, c'est à ce niveau-là que Dieu vient. Il commence à dire, hé, ne fais pas. N'agis pas. Ne détruis pas ta destinée. Ne t'éloigne pas de moi. Non. On te propose des choses. On te dit tel que tu es là. Tu peux passer de tel niveau à tel niveau au travail. Il suffit de faire ça. Tu sens que tu as envie de le faire. C'est là que Dieu vient te dire non. Non. Et c'est par là que j'ai introduit la deuxième raison. Les hommes n'écoutent pas Dieu. Parce que les hommes voient le présent, mais Dieu voit le futur. Alléluia. L'homme se dira, je vais jouir maintenant. Je vais y aller maintenant. Je vais le faire maintenant. Je vais prendre. Mais Dieu te dit, oui, tu peux le faire. Mais que sera ton avenir après avoir fait ça? Comment les choses se passeront dans ta vie? Dieu voit demain. Je vous dis, si nous voyons tous comme Dieu, il y aurait beaucoup de sages et il y aurait beaucoup d'erreurs qu'on allait éviter dans la vie. Si à chaque fois que tu veux agir, tu ne penses pas au présent, mais tu penses à demain, tu serais déjà dans une grande sagesse. Combien de fois les gens prononcent cette phrase, si j'avais su? Et des fois c'est trop tard. Vous savez, il y a des choses des fois dans la vie qu'on peut récupérer. Mais il y a des erreurs, c'est impossible, tu continues à vivre avec. Alors j'aimerais poser la question déjà à ce niveau. Est-ce que c'est important d'en arriver là? Tu arrives au niveau où tu ne sais plus trop bouger. Tu as commis tellement des erreurs dans la vie que maintenant tu es devenu sage, mais ça ne te sert plus à rien parce que tu es en train de vivre les conséquences. Je vous exhorte, frères, écoutez Dieu. Quand Dieu vous interdit, écoutez. Il connaît tout, il sait où est-ce que chaque acte va emmener. Alléluia. L'homme voit le présent, mais Dieu voit le futur. Vous savez, quand Dieu vous donne, c'est le meilleur. Vous savez, la qualité et la valeur d'un conseil, c'est le degré de connaissance de toutes les implications. Alléluia. Je vous donne un exemple. Tu es là, il y a ton frère qui t'énerve. Alléluia. Ta femme est à côté, ta femme te dit non, on ne peut pas te manquer du respect comme ça. Donne-lui un coup. Alléluia. C'est un conseil que tu reçois.
Mais la femme qui te conseille comme ça, elle n'a qu'une seule implication de cet acte. C'est quoi? Ta valorisation. Alléluia. Mais quand il y a un avocat à côté de toi, il te dira non. Selon la loi, les coups et les blessures sont punissables. Le conseil de l'avocat est un peu plus avisé que celui de cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'avocat, il a une plus grande connaissance de ton acte. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça. C'est pour ça que nous prenons conseil auprès de vieilles personnes. Pourquoi? Parce que bazan expérience à bamboula, bakuta na makam. Comment on mutu ya folie so ok na kodim obeni une petite fille à kodim obi. Bonjour ma fille, j'ai un problème avec mon mari, est-ce que tu peux m'aider? Moi kodim otalo na obi. De quoi tu me parles? Mais quand tu vas voir quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des années dans le mariage, cette personne te dira, ah, il est plus avisé. Il dit, eh, non, mobali, bagangela kaete. Plus avisé, bayebi. Eh, moi si, ça, il plus avisé. Voilà pourquoi nous allons vers les personnes qui connaissent. Maintenant, je te pose la question, qui connaît plus que Dieu? La Bible l'appelle l'ancien des âges. Dans tous les problèmes que tu peux rencontrer, Dieu a déjà vu ça. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes que tu peux soumettre au pasteur. Le pasteur dit, écoute, au monelo, toke lukanko lobisonyos. Ponga morope, naza la solution. Un jour, une dame est venue dire à un pasteur en entretien. Elle a entendu la prédication le dimanche. La semaine, elle est venue rencontrer le pasteur. Elle dit, pasteur, j'ai été touché par le message. J'aimerais me repentir. Ok. C'est quoi le problème? Il dit, j'ai plusieurs années de mariage. J'ai 5 enfants. Mais 4 n'appartiennent pas à mon mari, juste un seul. Et mon mari n'a jamais su. Maintenant, je vais me confesser. Je fais comment? Passer à Talilikolo. Alobi Oyo. On va d'abord chercher Dieu. On va d'abord poser la question. Parce qu'au Yébi, ce que tu diras peut détruire tout un couple. Tu as besoin du conseil du Dieu qui est le Dieu des âges. Qui connaît les âges. Qui sait ce qui a un lobby, implication nikozala. Façon ni nesengeli à se confesser. Et toutes ces choses, nous les cherchons auprès de ceux qui ont des véritables conseils. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu, la valeur de ses conseils, c'est qu'il connaît toutes les implications d'un simple acte que tu peux poser. Il connaît non seulement les implications physiques, mais il connaît aussi les implications spirituelles. Alléluia. Parce que des fois, on s'imagine, je parlais un jour avec les jeunes. Je leur ai dit, écoutez, les jeunes, quand tu te décides de faire l'impudicité, tu te dis, ok, je vais porter un préservatif. Ok. Il n'y aura pas de grossesse, il n'y aura pas de maladie. C'est ce que toi tu vois. Mais est-ce que tu vois les implications spirituelles? Est-ce que tu peux contenir un démon avec un bout de plastique? Hein? Un bout de caoutchouc peut contenir un démon. Mais toi, tu ne vois que ces petites... Mais Dieu, quand il te conseille, il te dit, au moins, là, implication dans le conseil de Dieu est le meilleur. Alléluia. Voilà pourquoi je vous exhorte depuis dimanche passé. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez à obéir. Il connaît tout. Il connaît tout. Imaginez quelqu'un comme Ésaü. Il vient du champ, de la chasse. Il arrive, il rencontre son petit frère qui est en train de préparer des lentilles. C'est comme des haricots.
Alléluia. Et il dit, j'ai faim, donne que je mange. Le frère lui dit, moi, ton droit d'aînesse. Ésaü se dit, bon, je peux manger. Et puis, bon, on verra le reste après. Est-ce que tu as mesuré l'implication spirituelle quand tu sors ta parole, tu dis, je te donne le droit d'aînesse. Alléluia. Vous savez, des fois, on minimise les petites choses. Mais on ne sait pas où est-ce que ça peut nous emmener. Et quand Dieu te dit, des fois les hommes se disent, ah, encore, il faut exagérer, pas ni boy. Pourquoi? Alléluia. Ésaü, il a vendu le droit d'aînesse comme ça. Et pour Caïn, c'était la même chose. Un sentiment normal quand on est humain. Alléluia. Mais après, ce qui est important, c'est ta réaction. Tu vas réagir comment? Caïn, la Bible dit, il avait cette colère, la jalousie. Et quand Dieu a vu ça, vous savez, Caïn n'avait pas prié. Dieu lui-même avait vu dans le cœur. Caïn, à un niveau mogo, il risque de commettre une erreur. Alléluia. Un peu comme des fois, ça arrive comme ça, dimanche, on vous prêche la parole de Dieu. Tu sens qu'on est en train de te parler. Dieu a déjà vu les projets peut-être que tu as après ce culte, que tu as la semaine prochaine. Dieu sait ce qui va se passer. Alors il t'emmène une parole. J'ai dit, fais attention. Alléluia. Mais est-ce que tu vas l'écouter? Dieu est venu auprès de Caïn. Il dit, pourquoi tu es en colère? Il lui donne un conseil. Si tu agis, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, tout sera détruit. Il dit, le péché sommet à ta porte, domine-le. Il veut lui dire, tu es tenté, tu es amorcé, tu veux faire ces choses, domine ça. Dieu est intervenu dans un bon timing avant que Caïn ne commette l'acte. Avant que Caïn ne détruise sa destinée. Alléluia. Un peu comme pour toi ce matin, je suis en train de parler. C'est pour que tu ne détruises pas ta destinée. Alléluia. Pour que tu apprennes à prendre des meilleures décisions éclairées par la parole de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a parlé, Dieu lui a dit. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Au verset 8, on dit, mais Caïn dit à son frère. Quand on commence par mais, c'est par rapport à tout ce qu'on lui avait dit. C'est comme si on lui dit, à Caïn, fais ça, ça. Mais lui, il a pris nos décisions. Quelqu'un disait, Caïn, sûrement, il était déjà allé au lieu du crime la veille pour voir un peu où est-ce que je vais le tuer bien. Quand tu commences à te préparer comme ça, à détruire les choses, fais attention. Reviens sur tes pas. Tu avais déjà décidé de faire certaines choses. Tu avais peut-être commencé déjà un chemin. Je t'exhorte, reviens, reviens. Mets fin, arrête ça. Parce que tu es en train de détruire quelque chose que peut-être tu ne sauras plus reconstruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Alléluia. Tu risques de détruire une chose que tu ne pourras plus jamais reconstruire. Et qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Caïn n'écoute pas Dieu. Sa colère dans le cœur, il avance. Abel qui marche avec Caïn, il ne se doute de rien, c'est son frère. Alléluia. Je ne sais si à l'époque il y avait déjà des sabres ou des couteaux, ou alors il avait pris juste une grosse pierre, il a fracassé le crâne de son frère. Quand il a tué, il a cru que tout était fini. Alléluia.
C'est souvent ça que nous avons à l'esprit, nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Souvent, c'est ce que nous avons à l'esprit. Je vais poser tel acte, mais je maîtrise tel. Quand je vais rentrer, si on me pose la question, je dirais non, depuis qu'il est sorti, on n'est pas allé ensemble, je ne sais pas. Quand tu veux décider, tu n'as que l'information de l'implication de ce que tu vas faire. Mais Dieu, il a toutes les informations. Et quand il t'interdit, il sait pourquoi. C'est la même chose avec nos enfants. Avec l'expérience, tu peux leur dire, écoute, fais attention. C'est la même chose. Et on dirait de génération à génération, ça vient toujours. On en a fait même un proverbe. Ceux qui m'ont aligné en moto, Otikae, Tango Kosanini, Akoyeba. On en a fait même un proverbe. Parce qu'on dirait de génération en génération, il y a des gens qui viennent et qui n'écoutent toujours pas. Tu dis à l'enfant, c'est le feu. Les jeux qu'on faisait quand on était petit, on voit la lumière de la bougie qui bouge comme ça. On brûle d'envie de toucher. On te dit, tu vas te brûler. Non, il faut que je touche. Et quand tu touches, le doigt commence à gonfler. Est-ce que tu as besoin que le doigt gonfle pour commencer? Dieu, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin d'être frappé par Dieu pour commencer à écouter? Ne peux-tu pas simplement écouter quand il te donne des simples conseils? Les choses que tu fais ne sont pas encore révélées. Ne peux-tu pas écouter dans le secret? Alléluia. Amen, amen. Mais cet homme n'a pas entendu, se disait, ce qui n'a bomi et sili. On n'entendra plus parler d'Abel. Je serai le seul maître. Mais Caïn ne savait pas que Moutaki Kokufa, mais le sang continue à crier. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas cette implication. Quand Dieu vient vers Caïn, il lui dit, où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère, je ne sais pas là où il est allé. Et Dieu lui dit, je suis en train d'entendre la voix du sang. Quand il tuait, il se disait, je vais me débarrasser de lui, c'est fini. Non, tu ne sais pas qu'après avoir tué, après avoir détruit, après avoir fait, tu ne connais pas les implications. Qu'est-ce qu'il y aura après? Le sang a commencé à crier vengeance. Caïn ne savait pas que quand je tuerai cet homme, je ne parlerai plus, son sang continuera à parler. Il ne savait pas. Et Dieu lui dit des choses dures. Premièrement, il lui dit, tel que tu es là, maintenant tu es maudit. J'aime cet adverbe. Ça veut dire qu'avant, Caïn n'était pas un homme maudit. Alléluia. Caïn n'était pas un homme maudit avant. Même quand son offrande n'était pas acceptée, n'était pas maudit. Il fallait juste qu'il règle certaines choses avec Dieu. Mais quand il partait tuer son frère, il ne se rendait pas compte que voilà pourquoi Dieu était intervenu, lui a dit, fais attention. Ce n'est pas par ce chemin-là que tu vas résoudre ton problème, non. Ce n'est pas en volant que tu vas résoudre, non. Ce n'est pas en mentant que tu vas résoudre. Au lieu d'être béni, tu seras maudit. Alléluia. C'est ce que ce jour-là, Jacob disait à sa maman, il dit, c'est vrai, tu veux que j'aille mentir à mon père, c'est vrai. Mais s'il le découvre, je n'aurai pas la bénédiction, mais j'aurai la malédiction. Tu peux aller mentir, on te donne de l'argent, tu as menti. Mais est-ce que tu connais l'implication de cet argent-là? Tu t'es maudit toi-même. Alléluia. Amen, amen. Tu es en train de te maudire. Au lieu d'être béni,
tu t'es maudit. Et c'est là que je vois des gens, Mbonga Moïbi, à Longoli Dim, à Tché. Tu penses que tu vas corrompre Dieu? Non. Mbonga Masumu ya Lokuta, Obimisi Dim, au Tché. Tu te dis non, non, Nkolo, non, calmez-vous. Aux mois dollars, na calmez-vous. Jamais. Alléluia. Amen, amen. C'est impossible. Et la Bible est en train de nous montrer ces choses. La Bible nous dit, la première chose qu'on a dit, son acte l'a emmené à être mort. Et là, c'est Dieu qui parlait. Alléluia. Vous savez, vous connaissez ce verset qui dit malédiction sans cause. Et malédiction sans cause et mais malédiction avec cause. Alléluia. Il y a un effet. Amen, amen. On lui dit maintenant, tu es maudit. Et il ajoute, tu es chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère. Maintenant, ma belle paix melara. Alléluia. Mais lui, quand il posait l'acte, il voyait juste une colère qui va apaiser. Il voit juste quelque chose qu'il doit, un besoin qu'il doit apaiser rapidement. Mais après, pense à demain, mon frère. Pense à demain, ma soeur. Si tu acceptes de le faire, tu seras qui demain? Alléluia. Tu seras chassé loin du sol. Et vous savez, il est cultivateur, n'est-ce pas? Alléluia. Au verset 12, il y aura une implication. Verset 12, la Bible dit, lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais. Ça veut dire qu'avant ça, il avait des récoltes. Désormais, attends l'ONI. Et au PC sur l'autre. Je m'imagine quand il écoutait, il se rendait maintenant compte de son erreur. Est-ce que tu as besoin d'arriver là-bas? Non. Tu peux écouter pendant que je prêche maintenant et changer de vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être formé par Dieu. Ce n'est pas seulement l'école de Dieu, c'est aussi la prédication comme il a enseigné. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'il te coince quelque part. Non. Tu es en train de perdre ton temps. Chaque fois qu'il te parle et que tu ne veux pas l'écouter. Non. Alléluia. Amen, amen. Tu cultiveras, oui. Oko travailler, oui. Mais oko zali foutite. Oh, pas moi matin. Combien de fois on voit ça dans les travails? Tu voles de l'argent. Au zongindaku bananyo so fièvre. Mbonyo so eleki. Siko sali musani. Au kosi et puis pouf, au beli makasi. Mbonyo so kei. Tu n'es pas béni. Si je dois traduire directement du lingala, tu as fait le travail du cheval. Musala punda. Alléluia. Amen, amen. Maudit, et la Bible ajoute, tu seras errant et fugitif. Tu n'auras pas d'adresse fixe. C'est-à-dire, tu n'auras pas un endroit où tu t'établiras. Non. Donc, on s'en a place pour au fandi. Tout ça est venu quoi? D'un acte. Et Dieu voyait toutes ces choses. Voilà pourquoi il disait, fais attention. Au lieu de ça, change simplement ta façon de faire, ta façon d'agir. Ne prends pas une décision que la chair t'inspire. Non, ne prends pas cette décision-là. Ne prends pas une décision que tes envies t'inspirent. Ne prends pas cette décision-là.
Parce que tu ne sauras pas gérer plus tard. J'étais en entretien avec une dame cette semaine, fâchée contre son mari. Elle dit, je vais absolument divorcer. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on partage les biens, je prenne ma part, lui sa part. Je lui dis, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe après le divorce? Tu connais la vie d'une femme divorcée, comment ça se passe? Est-ce que tu penses à l'implication sur les enfants? Tu as une colère là maintenant. Tu veux décider maintenant. Mais pense un peu à demain. Tu vivras comment? Ça se passera comment? Alléluia. Dieu nous parle du présent. En présent, lui nous parle de l'avenir, du futur. Tu seras errant, fugitif. Et quand on est en train de dire à Caïn, il dit, ah, mon châtiment est lourd. Tu vois les hommes comment ils sont. Lui, quand il a tué, non, mais lui, son châtiment est lourd. Et la Bible dit, c'est comme ça que est chassé loin de l'Éternel pour aller séjourner dans les pays de l'errance. Alléluia. Commencer à errer dans sa vie. Mais ce n'était pas ça, sa destinée. Ce n'est pas comme ça que sa vie était programmée. Alléluia. Quand Dieu nous parle, il voit demain. Il voit une année plus tard, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui arrivera? Et Dieu, tout. Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, comme la Bible dit, telle voix paraît aux yeux, mais son issue est mort. Te dit, nako bananangana, nako évoluer boye, et puis na okoma. Est-ce que yebi nzela onongo soa et komemo wapi? Est-ce que yebi? J'aimerais terminer par un témoignage qu'on nous a rapporté. Nous allons continuer le dimanche prochain. Un peu comme je vous prêche aujourd'hui, c'était un culte, un dimanche. L'homme de Dieu qui prêchait, il dit à l'assemblée, Dieu me dit qu'il y a une femme parmi nous. Elle a un rendez-vous. Après-midi, il a donné l'heure. Il a donné l'endroit même. Il a dit, ne va pas à ce rendez-vous-là. Parce que c'est le rendez-vous de la mort. Il a parlé. Il a dit que cette femme de qui je parle, qu'elle écoute et qu'elle prenne une décision. Tout le monde était calme, on dirait personne concernée. Vous savez, des fois quand le prophète dit des choses, il est comme si en dehors du temps. Alléluia. Mais quand viendra, le temps donnera raison au prophète. Alléluia. Et voilà, amen, amen, tout le monde est parti, un peu comme aujourd'hui, tout le monde partira après. L'homme de Dieu termine son service, il a reçu les gens et puis vers 16h, il rentre à la maison. On lui mangeait, il veut commencer à manger, on toque à la porte. Il voit une jeune venir, il dit, pasteur, viens prier pour ma maman. Elle est entre la vie et la mort. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Alléluia. Ils vont ensemble, ils arrivent à l'hôpital. La maman était en train d'agoniser. Et c'est à ce niveau-là qu'elle commence à dire à l'homme de Dieu, tu sais, aujourd'hui quand tu prophétisais, tu parlais de moi. En fait, dans tout ce que je fais, je consulte des marabouts pour gagner de l'argent dans mon commerce. Mais aujourd'hui, il y avait un grand marabout qui venait de l'Afrique de l'Ouest, qui est venu. Il m'a dit qu'il va me donner un talisman plus grand.
et j'aurai plus d'argent. Je vais aller plus loin. Le rendez-vous, c'était à tel endroit, tel endroit. Et quand je savais, je suis allé, et quand on m'a donné le talisman, en sortant de chez le marabout, j'ai senti comme un éclair. Comme si on avait frappé sur la tête. Je me suis écroulé et je me retrouve là. Je sens que je suis en train de mourir. Pourtant, Dieu avait parlé pendant le culte. Dieu était clair et l'âme de Dieu donnait la parole. Mais elle a vu l'argent qu'elle aura maintenant. Mais Dieu voyait déjà le piège qu'il y avait. Mais à la fin, il va tout reprendre, même toi-même, il te reprend. Alléluia. Et elle prie pour moi. Il a voulu commencer à prier. Dieu lui a dit, tu ne vas pas prier. Je lui ai donné sa chance pendant les cultes. Maintenant, je n'écouterai pas ta prière. L'homme de Dieu se disait, les gens attendent que je prie, mais Dieu est en train de me dire de ne pas prier. L'homme de Dieu a fait la comédie. Il a dit, ferme les yeux. Il dit, je n'ai pas prié, je fais ça. Mais je ne priais pas. Et quand il est sorti, la maman est morte. Dieu voyait déjà, vous savez, des fois Dieu parle comme ça parce qu'il sait ce qui va se passer. Il veut éviter ce qui va arriver. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tout ce que je te demande, c'est d'écouter Dieu. Alléluia. Rien d'écouter les conséquences. Parce qu'il y en a qui sont irréparables. Amen, amen. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Baissons nos têtes, on va prier. Bolingo yango nayemba, bolingo naye yango natatulango na loyembo na ngai.